Ok, ce shiur est dédié à Liu Neshama de Patisra Bat Josette, Zichona Livracha. Le sujet, la tolérance. Ce Shabbat, on m'a beaucoup parlé d'un monsieur qui est décédé, c'était son année maintenant, l'année de son décès. Un homme qui a fait tchouva à l'âge de 30 ans, s'appelait Moshe Gabay, Zatzal, Zachat Tzadik Livracha, qui était dans une unité d'élite de l'armée israélienne, élite d'élite. Personne de ses amis, ni de sa famille, ni de sa femme, savait ce qu'il faisait. Il est resté 10 ans. Après, il travaillait à l'étranger. J'imagine qu'il était dans le service d'espionnage, les choses très 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 pointues. Personne au monde savait ce qu'il faisait, personne n'a jamais su, même pas sa femme. Il a simplement dit qu'il a été Moser Nefesh, il a fait abondant de son âme pour Am Israël. Et il a fait tchouva. Et il a fait tchouva une trentaine d'années, à l'époque où moi-même j'ai fait tchouva, et je dois dire que ce que j'ai entendu de cet homme-là est tout à fait sidérant. Il étudiait 18 heures par jour. Il portait toute sa vie un cilice. C'est un sac de jute sur le corps, c'est très piquant, c'est une flagellation pour kapartavonot, pour se faire... C'est une flagellation, ce qu'on appelle des sigoufim en hébreu, des choses qui peuvent expier les péchés, mais c'est des choses adaptées aux tzadikim des générations passées. Et il jeûnait. Il a commencé à faire des jeûnes. Vous savez que si quelqu'un a fait Zer la Batala, il doit jeûner 84 jeûnes de suite. C'est long. Alors il y a des combines qui permettent de faire ça en plus court. Comment ? Si on jeûne 48 heures de suite, donc depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles 2 jours plus tard, ça compte comme 27 jeûnes. Alors on jeûne par exemple jeudi, vendredi, Shabbat on mange, on finit de manger Souda Revit, on fait pendant Shabbat, Abdallah pendant Shabbat, sans le nerf, où on ne boit pas le vin, le mot c'est Shabbat. Puis on jeûne encore 2 jours de suite, ça fait déjà 27, ça nous fait 54, ça met jusqu'au lundi soir. Lundi soir on mange, après on jeûne les jours et on mange la nuit. Mardi, mercredi, jeudi, on mange le jour, alors on mange la nuit, on jeûne le jour. Rosh Shabbat, de nouveau on fait Souda Revit pendant Shabbat, et on jeûne encore 48 heures de suite jusqu'à lundi soir. Ça nous fait, on avait 54, plus encore 4 jours, ça nous fait 58, plus encore 27, ça nous fait 85. On a 84, plus 1. Ça n'a pas d'interruption quand on mange? Parce que c'est 84 jours de suite. Donc. Non, de suite, c'est pas que 84 jours sans manger et boire. Un homme normal ne tient pas 84 jours de suite, il finit dans la tombe assez rapidement. Non, c'est-à-dire que de suite, ça veut dire on jeûne le jour et on mange la nuit. Donc, si on jeûne 3 jours de suite, 72 heures, je ne le recommande pas de faire, ça devient dangereux, ça vaut comme 40 jeûnes de suite. Alors c'est plus intéressant économiquement de faire 2 jours de jeûne, ça fait 27, plutôt que 3, ça fait que 40. Ça devrait plus normalement. Hein? Ouais, bon. Cet homme-là, messieurs, il a commencé à faire ces jeûnes-là, puis après il a commencé à faire Ta'anit Tafsaka. J'ai dit, mais je n'arrive pas à y croire. Déjà, nos générations qui font ça, on me dit oui, un Baal Shouva, oui. Ta'anit Tafsaka. Alors encore une fois, je dis ça ne nous concerne pas. C'est un homme, quand vous étudierez 18 heures de suite par jour, après venez me voir pour les Ta'anit Tafsaka, d'accord? Tafsaka signifie que tu manges Shabbat, tu finis de manger, si vous n'arrivez pas dans Shabbat, après tu jeûnes sans manger et boire jusqu'à Shabbat prochain. Pendant une semaine? Pendant une semaine. Même la nuit? Même la nuit. Tout en étudiant. Tout en étudiant. Vous croyez? J'aurais un doute là-dessus. Je connais des gens qui ont fait ça. Rav Yushua Rabani, c'est un tzaddik qui vivait il y a 50 ans. Le Rav Yitzhak Abba Shaul, c'était le frère de Rav Ben Abba Shaul, il m'a dit que lui, le prenait au mikvé. C'est un homme, on a vu, il était maigre comme ça. Baba Saleh le faisait, souvent. Baba Saleh, il a fait sa première Ta'anit Tafsaka avant l'âge de 13 ans. Son grand frère l'a réprimandé. Quoi, t'es pas encore parmi ça, tu fais déjà ça? Et il paraît qu'à Tfilalet, c'est l'endroit, ce Moshe Gabay dont je parle, ce Baal Shouva, il est d'origine de Tfilalet, le même village de Baba Saleh. Là-bas, c'était courant. Les gens faisaient Ta'anit Tafsaka, ils jeûnaient une semaine de suite comme ça. Bon, c'est des gens pas du même gabarit que nous. Ça existe. Et moi, j'ai dit, la personne qui m'a raconté ça, ce type-là, il a été Moser Nefesh, il a donné son âme pour Am Israël. Hachem, il était non religieux, c'est pas Shabbat, tout ça, mais Hachem, il aime ça. Parce qu'il y a des gens qui ont un amour d'Israël, et c'est une très grande valeur. Et cet amour d'Israël,
Hachem le prend et il a le mérite grâce à ça de faire tchouva. Et après, même dans la tchouva, il avait un grand amour d'Israël. Pourquoi il faisait ça? Il n'y a pas de péché, ça va, tu fais une fois ça, tu as une Hafsaka une fois dans ta vie, tu es tranquille pour les 200 ans à venir, c'est super capara, il faisait ça. Il faisait ça plusieurs fois par année. Plusieurs fois par année. Surtout dans la période qui va commencer dès dimanche prochain, hein, c'est Shovaviv, on en parlera encore, ce grand tikkun abrit. Une grande période de 6 semaines où c'est très bien de faire des tikkunim pour réparer les péchés de l'abrit. Pourquoi il faisait cela? Pour Am Israël aussi. Quand quelqu'un fait des sigoufim, fait des flagellations de ce type-là, il le fait pour Am Israël. C'est un grand amour d'Am Israël. Et Baruch Hashem, beaucoup de bons juifs, même des fois non religieux, ont cette flamme d'amour d'Israël. Tu vois par exemple beaucoup de personnes habitent Israël ici, les habitants d'Israël, les Israéliens, non religieux. Beaucoup ne sont pas religieux, mais ils ont un amour d'Israël. C'est quoi? Moi j'appelle toujours ça l'amour d'Hachem. Un amour d'Hachem qui est camouflé en amour d'Israël. Ils ne peuvent pas dire Hachem s'ils ne connaissent pas Hachem, ou ils ne veulent pas le connaître. Mais ils ont à l'intérieur un amour de la terre, un amour du peuple, un amour ouais, des Juifs. C'est du patriotisme. Non. Ça pourrait être du patriotisme, c'est vrai. Mais c'est plus que cela. C'est plus que cela. Prenez les Russes. Les Russes sont très patriotiques. Ils ont, en tout cas quand je parle de la Russie rouge de l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Chez nous, les Juifs, la Shoah, c'est une plaie ouverte. Tu n'as pas de Juifs qui ne pensent pas une fois tous les... Ça dépend. Une fois toutes les heures, une fois tous les jours, une fois toutes les semaines, une fois tous les mois, à la Shoah. Une pensée. C'est une chose qui nous réunit tous, qui nous touche tous, bien que, très souvent, toi et ta famille, tes ancêtres, n'ont rien à voir avec ça. Tous les Faradim, ils n'ont pas été touchés par la Shoah. Au Maroc, au Liban, en Irak, ils n'ont pas été touchés. Tunisie, etc. Néanmoins, c'est notre peuple. Et on y pense. Beaucoup. Combien de Juifs sont morts dans la Shoah? Environ 6 millions. Combien de Russes sont morts dans la Shoah? Quelqu'un sait? 20 millions. 20 millions. Vous me direz, c'est différent, c'est vrai. C'est vrai. Eux, ils sont morts à la guerre. Il n'y a pas eu de programme d'extermination du peuple russe contre les civils. C'est vrai. Il y a quand même eu 20 millions de morts. C'est pas peu, 20 millions. Alors on ne doit peut-être pas être touché comme les Juifs sont touchés par la Shoah. Mais quand même un petit quelque chose qui bouge quelque part. Chez un Russe. Trouve-moi un Russe. À qui je lui dis maintenant la Shoah. Il dit quoi la Shoah? À 20 millions de Russes. Ben non. La vie continue. La vie continue. Pourquoi? Pourquoi? Ils sont patriotes. Rien à faire. Il y a ici une chose qui est bien plus profonde. La source kabbalistique, elle dit que nous avons tous la même âme. Yachida. La 5 âmes, l'âme la plus haute s'appelle Yachida, c'est unique. Elle est unique à nous tous. Et ceux qui se branchent à ça, ceux qui ressentent ça, ceux qui aiment leur peuple, c'est une chose qui est très précieuse aux yeux d'Hachem. Et hélas, il y a des Juifs qui ont la haine d'Israël. Il y en a. Et c'est à ce propos que je vais parler un peu maintenant. Il est marqué qu'à l'époque du roi David, quand on sortait en guerre, on perdait la guerre. Il y a eu des batailles perdues. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans le peuple d'Israël des délateurs. Il y avait la haine. Il y avait des marlocotes, des discordes. À l'époque de Achav, qui était un roi, je crois qu'il n'y a pas eu pire dans l'histoire d'Israël. C'est la Gestapo anti-Torah. Tout faire pour que la Torah disparaisse du peuple d'Israël. Il partait en guerre, il gagnait.
Pourquoi d'Israël, ils étaient unis. On voit que l'union, c'est une chose extrêmement importante. L'amour d'Israël, c'est extrêmement important. Il est arrivé en Israël tellement des choses graves. À Beth Shemesh, une fillette de 8 ans, pas habillée d'après les règles de la Torah, s'est fait cracher dessus par un juif ultra-orthodoxe. Cracher et crier, j'imagine aussi. Il est clair que c'est complètement inadmissible. Qui a fait cela? C'est une certaine secte ultra-orthodoxe. Dans cette secte, il y a une partie qui est... Déjà, ils sont assez ultra. Il y a une partie qui est plus modérée. Et il y a les ultras des ultras. Les cinglés. Du genre qui vont embrasser Ahmadinejad sur la bouche, c'est pas très hygiénique. Qui se pour la négation de la Shoah. Enfin, des trucs complètement détarés. Ils sont très, très, très peu. Le problème est que les médias israéliens, qui, semblerait, n'aiment pas Israël, ont repris ce crime, c'est un crime, et ont fait amalgame avec beaucoup d'autres choses. Une autre chose aussi, qui est tout à fait inadmissible, une dame, habillée de snout, d'après les lois de la pudeur juive, qui s'appelle, comment s'appelle cette femme? Elle s'appelle Tania Rosenblit. Prend le bus 451 qui va de Ashdod à Jérusalem, du quartier orthodoxe de Ashdod au quartier orthodoxe de Jérusalem. C'est un cave Mehadrin, c'est une ligne qu'on appelle Mehadrin, ça veut dire dans laquelle il y a un accord entre les passagers et la direction, comme quoi dans ce bus-là, on sépare le bus en deux, devant on met les hommes, derrière on met les femmes. Pourquoi? La loi de Torah interdit à un homme de regarder une femme. Si durant toute la route, tu as devant toi des femmes, tu risques, au lieu de regarder sur les côtés, on va regarder devant et voir qu'elle est mignonne, et ça peut terminer de façon interdite. Que quoi que tu la regardes, ça suffit, c'est interdit d'après la Torah de regarder une femme. Tu peux la voir, mais pas la regarder et jouir de sa beauté, c'est interdit. Donc on les met derrière. Si des gens, comme il y a eu des gens qui sont pleins, des non-religieux bien sûr, qui n'ont rien à faire des lois de la Torah, on leur dit, ça vous dérange qu'on mette les femmes derrière, on peut les mettre devant, ça ne nous dérange pas du tout, on mettra un rideau. Non. Il y en a qui veulent qu'on mélange. Cette femme prend le bus, s'assied à la place des hommes. Un monsieur vient, je me le dis, écoutez madame, c'est un cave Méhadrin, c'est une ligne Méhadrin, s'il vous plaît, allez avec les femmes là-bas. Personne ne me dira où m'asseoir, je reste ici. D'autres viennent, lui parlent, elle ne veut pas. Un s'emporte. Est-ce qu'il a raison de s'emporter? Non. La colère n'amène jamais rien de bien. Mais il s'est mis en colère. Le peuple est fait de toutes sortes de gens. Des gens calmes, des gens moins calmes. Il y en a aussi dans chaque groupement humain. Tu as toujours des gens qui sont un peu coléreux. Qu'est-ce que j'en sais, moi? On l'a privé de sa paye, le directeur l'a mis dehors, n'importe quoi. Sa femme lui casse les pieds et il s'est énervé. Elle sort la caméra, elle commence à filmer. Et ça fait toute une tout le monde qui se met à parler. Ça l'a fait la une des journaux, des nouvelles, pendant une semaine entière. Il y a Ted Neyman, c'est un journal orthodoxe, a dit, il n'y a plus de problème avec l'Iran. L'Iran va nous attaquer, ils ont la bombe atomique. C'est pas important. Ce qui est important, les nouvelles commencent. Tania Rosenblit a été vilipendée par des ultra-orthodoxes dans un bus. Pour dire à quel point c'était un homme qui s'est emporté, le lendemain, une journaliste de Yediot Ahronot a fait la même chose, a pris le même bus, habillé devant un orthodoxe, s'est mis là, personne ne lui a rien dit. Personne ne lui a rien dit. Pour le grand bonheur de Tania Rosenblit, il est tombé sur un type qui s'est énervé. C'est bien, c'est mal de s'énerver. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu amalgame. On a commencé à dire tout le monde orthodoxe, tous ce sont des ultra-orthodoxes, fanatiques, complètement dingues, qui sont prêts à jeter des pierres sur n'importe quelle femme qui passe dans leur quartier pas bien habillée. C'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Vous êtes concernés, vous. Arutstein, une journaliste de la chaîne télévision numéro 2,
avec une, et je précise bien parce qu'ils ont précisé, avec une caméra cachée, de peur qu'on lui jette des pierres, a visité le canyon, le centre commercial nouveau qu'on verra à Ramoth, que vous connaissez, qui est tout à fait normal, d'accord, avec une caméra cachée. Elle a remarqué, et tous les en Israël on montre, c'est scandaleux, scandaleux, quoi. Il y a un accord avec la direction du canyon, vu qu'ils sont ici entourés de quartiers orthodoxes, qu'il n'y aura pas de photos de femmes indécentes. Vous pouvez chercher là-bas, normalement, tu cherches une photo de bonne femme pas bien habillée, il n'y en a pas. La caméra va et regardez, nous sommes presque chez les talibans. Comment se fait-il que dans un canyon, dans un pays civilisé occidental, il n'y a pas de photos de bonnes femmes bien mal habillées? C'est un scandale. Mais comprenez que dans les nouvelles, le peuple est scandaleux. Le peuple, il voit ce que les nouvelles, c'est fait très très finement. Dans les nouvelles, le peuple entier commence à... Il y a les gens témoignés, commencent à créer une haine des religieux. Sur quoi? Sur quoi? Donc qu'est-ce que je dis moi? Je dis tolérance. Quelqu'un ne veut pas vivre dans un quartier où les femmes sont habillées de façon décente, qu'il est dans un quartier qui est indécent. Quelqu'un veut être homosexuel, qu'il aille. Tel Aviv est une ville homosexuelle. Ça fait beaucoup de peine. Ça fait beaucoup de peine. J'ai un copain qui habite ici, un copain de Suisse, il habite en Israël, mais il fait beaucoup de voyages en Suisse. Aujourd'hui, EasyJet, vous connaissez la compagnie aérienne, EasyJet, très bon marché. Ils ont un seul vol qui part d'Europe pour Tel Aviv, de Genève. Alors il prend l'avion et il me raconte qu'ils voient, ils ont un petit dépliant comme ça, qui part toutes les destinations EasyJet. À Istanbul, à Guadeloupe, machin, Tel Aviv. Et chacun, pour chaque ville, tu as un petit commentaire. Qu'est-ce que tu as trouvé? La Guadeloupe, aller sur les plages blondes avec les cocotiers, d'accord, Istanbul, l'exotisme de l'Asie, etc. Bon. Israël, Tel Aviv, une des capitales de l'homosexualité mondiale. Dans le terme exact, vous avez vu ça? Le magazine il y a un mois, j'aurais dû le prendre. Le magazine il y a un mois. C'était quoi exactement les termes là-bas? Ouais, c'était un reportage sur Tel Aviv. Un reportage sur Tel Aviv. Ils montraient que c'était quand même soi-disant la capitale de l'homosexualité. Voilà. Ça m'a fait mal. Est-ce que je suis parti faire une manif? Est-ce que j'ai commencé à jeter des pierres? Est-ce que j'ai commencé à attaquer des homosexuels? Ils font une Gay Pride internationale chaque année ici à Jérusalem. On dit quelque chose, on comprend qu'on a une démocratie. On est plusieurs. Soit on commence à se tirer des balles dans les pattes, on est mort. Donc, je te respecte en tant qu'homosexuel, je te respecte en tant que non-religieux. Tu veux des femmes indécentes, mais mangeant toute la journée, j'en ai rien à faire. Ça me fait mal. Mais je garde mon mal pour moi-même, parce que je ne veux pas commencer à cogner celui qui n'est pas d'accord avec moi au niveau de mes idées. Mais je demande un minimum de réciprocité. J'ai le droit d'avoir dans mon quartier des femmes habillées de façon décente. J'ai le droit de prendre un bus. C'est un bus qui va de orthodoxe à orthodoxe, de quartier orthodoxe à quartier orthodoxe, avec un accord avec la direction où les femmes vont derrière. Et si une femme va devant, on va rien lui faire. Le monsieur qui sont emportés, ils sont emportés. C'est une erreur. Mais ça fait 10 ans que ça n'embête personne. Ça n'embête personne. Mais qu'est-ce qui embête? La vraie chose qui embête, c'est quoi? C'est une chose qui est triste à dire. Un des anciens chefs du Mossad a dit « J'ai plus peur des orthodoxes que de l'Iran. La menace orthodoxe est plus grande. » Et je peux comprendre ce qu'il dit. Parce que ces gens-là sont des gens intelligents, qui savent faire des projections dans le futur. Et on sait qu'ils ont dit en 2060, il y aura 3 fois plus d'orthodoxes en Israël. Aujourd'hui, on représente 700 000 personnes, fois 3, ça nous fait 2 millions et quelques. D'accord? 2 millions sur 6 millions, ça fait un tiers. La population aussi a augmenté, vous avez dit que ce sera un tiers aussi. Un tiers de la population. Un tiers de la population, ce que je dis. Voilà, un tiers de la population. Ça fait beaucoup. Ça veut dire que peut-être qu'on sera entouré maintenant d'un tiers de quartiers où il n'y aura pas des femmes indécentes. Pour un type qui vit dans l'indécence, c'est difficile à supporter une chose pareille. Moi, je veux tout indécent. Pas que 2 tiers indécents. Ça peut l'embêter. Ça peut l'embêter. On va commencer la semaine prochaine par Parashat Shemot. Qu'est-ce qu'il dit, Pharaon?
Penifrotz. On doit trouver quelque chose maintenant contre ce peuple-là parce qu'il est en train maintenant de se multiplier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. La moyenne de natalité israélienne orthodoxe, c'est 7,2. Et non orthodoxe, c'est 1,7. Donc ils comprennent avec un calcul, plus les balais de chouva qui se rajoutent, au long terme, c'est mort. Donc ils réagissent. Mais de quoi ils peuvent nous accuser? Éducation, il n'y a pas photo. Regarde quel pourcentage de drogue il y a chez les orthodoxes. Pourcentage de viol, pourcentage de filles tombées enceintes un peu trop tôt, pourcentage de violence juvénile. Il y en a. Il y a tout ça dans l'orthodoxe aussi. Mais quel pourcentage? L'éducation en Israël, c'est connu, c'est lamentable. Lamentable. C'était il y a 5-10 ans. 40% des élèves viennent armés à l'école. Pas à cause des Arabes. Armés. Pour un, on donne un coup de couteau à son voisin. Donc ils comprennent que ça ne va pas. À tout coup, à côté, ils voient un monde religieux. Il n'y a pas de société moderne au monde aussi réussie que le monde orthodoxe. Il n'y en a pas. Avec tous les problèmes, je ne le cache pas, il y a des problèmes. Des millions de problèmes. Mais au niveau d'une étude comparative, tu regardes le non-orthodoxe et orthodoxe, il n'y a pas photo. C'est une réussite totale, complète. La paix dans les foyers, le nombre de divorces, la qualité de vie, le respect des parents, le respect de l'autre. Il y a des tordus partout, c'est vrai. Alors on veut donner la société israélienne, les médias. Attends, les Israéliens, c'est tous des gens très très bien. Je parle des médias, c'est eux que j'attaque maintenant. Les médias sont orientés pour créer de la haine des religieux, en faisant des amalgames. Il y a eu un cas il y a 6 mois. 3 soldats d'unité combattante à l'armée. Il y a eu un spectacle, une femme qui chante. Ils sont sortis. Ils ont été radiés de l'unité. C'est démocratique, ça? On les a obligés à réintégrer l'unité sous peine de sanction. Ils ont dit on ne réintègre pas l'unité. Mais ils ont été radiés d'abord. Ils ont été radiés. Je ne comprends pas. C'est démocratique ou fasciste, ça? Alors acceptons, moi je pense que c'est aussi une erreur. C'est une erreur passagère, parce qu'à l'armée, c'est pas comme ça d'habitude. Nous devons faire attention de ne pas faire d'amalgame. Et les médias ont tendance à faire ainsi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce que les goïms font sur nous après aussi. Ils ont attrapé un juif qui a fait le tordu, et voilà, tous les juifs sont comme ça. C'est la réponse que je voulais faire à tous ceux qui m'ont écrit, comprenant pas comment les orthodoxes peuvent être aussi fanatiques. Je réponds, ils ne sont pas fanatiques. Fanatique signifie d'abord utiliser la violence. Dans le monde religieux, la violence est interdite. Nous sommes gérés par les grands de la Torah qui interdisent. Il y a des exceptions, il y a des gens partout des tordus. Comme dans le monde orthodoxe, tu as des assassins, et tu as des violeurs, et tu as Dans le monde orthodoxe aussi, tu as des assassins, des violeurs, je suis convaincu qu'il y en a aussi. Mais beaucoup moins. Quand ça arrive, pas besoin d'incriminer tout le monde orthodoxe, ça va, fait les nuances. Deuxièmement, on a le droit, et nous revendiquons ce droit-là, d'avoir la décence dans nos quartiers. Le Shulchan Aruch dit, il faut beaucoup, beaucoup s'éloigner des femmes. Oui, nous voulons beaucoup, beaucoup éloigner des femmes. Pourquoi? Parce qu'on considère la femme comme moins que rien? Non, absolument pas. Parce qu'on sait qu'il y a des pulsions. Et on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Qui n'a pas trompé sa femme? Il y en a. Une minorité. Combien de femmes pourraient tromper leur mari? Je ne sais pas si c'est minorité ou majorité. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le monde religieux aussi, mais on veut limiter la casse, qui est moins. Quand il y a moins de tentation, il y a moins d'écart. C'est tout à fait normal. Donc la Torah te dit, sépare. C'est pas grave de passer, de rouler dans un bus où on est séparés. Hommes et femmes, c'est pas si grave. Dans les mariages, on sépare hommes et femmes. Alors oui, c'est très triste, je peux pas avoir ma cousine. Eh oui, mais si tu vois ta cousine, il y a aussi d'autres femmes en train de danser. Pour un mariage, comment elles viennent les femmes au mariage? Pas avec leurs habits de ménage. Elles sont bien, elles sont plaisantes. C'est beau une femme. Qui va dire que c'est pas beau une femme? C'est beau une femme. Bah tu regardes. Et quand tu regardes comme ça? Non, tu regardes comme ça. Et alors, tu es un homme. Pourquoi je devrais maintenant mettre en danger la société en faisant voir à des hommes des femmes belles? Cette femme, elle est mariée. Tu la regardes, c'est pas la tienne. Ouais, mais elle est belle.
Après, tu y penses. Et après, si elle n'est pas religieuse, ou pas trop pudique, ou elle est problèmes chez elle à la maison de Shlombaït, ce qui arrive aussi, ben, ça met à discuter. Enfin, un monsieur qui la regarde, son mari ne la regarde jamais, il regarde d'autres femmes, d'accord? Un homme qui la regarde, il fait la cour, et ouais, et patatras, et patatras. Et combien ça arrive ça? Combien ça arrive ça? Des millions de cas. Et qui souffrent? Les enfants. Ça grave pour les enfants de voir que maman a trompé papa et pour ça ils divorcent? Ou papa a trompé maman? C'est terrible, terrible. Il y a les intéressés qui souffrent d'abord. Les intéressés? Non. Fais ta vie, je fais ma vie. Les enfants. Aussi peut-être les intéressés. Mais les enfants, ils n'ont rien fait. Ils sont tellement innocents. Mon argument c'est, on aime les enfants. Ne soyez pas cruels contre les enfants. Mettez une distance homme-femme, tu sauves des milliards d'enfants. C'est l'humanité, des milliards d'enfants. Tu as 2 milliards d'enfants dans le monde au moins. Dont la majorité sont malheureux. Pourquoi? Parce que la majorité voit comment papa et maman, ça ne marche pas ensemble. Et la raison principale, parce qu'il n'y a pas cette distance entre le monde masculin et féminin. Nous, on veut le faire. Et même si je n'avais pas raison dans ce que je disais, on pourrait contrer mon argumentation, je crois qu'on ne peut pas faire, j'ai le droit de vivre comme je veux. On s'est mis ensemble, on a fait un club de tous les tarés. On est les tarés, ok? Les tarés. On s'habille en noir, et on ne veut pas de femmes à descendre dans notre quartier. On met une séparation. On veut un canyon qui est... la caméra cachée était un autre. Ils ont une pharmacie ici dans le coin aussi. Et scandale. Il y a une pub pour Dexamol. On voit une grande actrice israélienne, Moran Atias, j'ai vu ça dans le journal, d'accord? Il n'y a pas de photo de Dexamol dans la pharmacie. Ah, scandaleux. Regardez comment... C'est les talibans. C'est les talibans. On nous traite de talibans. Ça va, restons calmes. Il y a des tordus chez nous. Il y en a. On les condamne plus que vous. Plus que vous. Mais faites pas un amalgame et commencez à nous mettre cible maintenant du peuple juif. On représente la Torah d'Israël. Oui. Le problème, c'est que ça a toujours été comme ça. L'orthodoxe a toujours été un peu descendu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Essayer d'expliquer, comme j'entends d'expliquer maintenant, que ce qu'on dit après tout n'est pas du tout fanatique. On vit dans une démocratie, on a droit à vivre comme nous voulons le faire. Si on ne touche pas à la liberté des autres, on ne touche pas à la liberté des autres, qu'on ne touche pas à la nôtre. D'accord? Maintenant, il est vrai, la vraie raison, c'est qu'il y a une haine. Pourquoi ces médias font ça? Il y a une haine. Vous connaissez certainement dans votre entourage, il y a des gens qui ont la haine de la Torah. C'est comme ça, c'est viscéral. Comme tu as des antisémites qui ont la haine du juif, c'est comme ça, c'est viscéral. Tu as des juifs, hélas, qui ont la haine de la Torah. Ça existe. Le phénomène profond, il est le suivant, je veux dire en 2 minutes. C'est que, ayant une âme juive, ils ont un appel qui le remet en question, qui les culpabilise. Tu n'es pas comme il faudrait être. Voulant pas être comme il faut être, parce que ça demande trop d'efforts, de refouler ses pulsions. Il veut vivre, il veut laisser ses pulsions s'éclater, s'exprimer tout azimut. Donc, sa seule solution pour réfréner et camoufler, cacher son complexe de culpabilité, c'est attaquer tout ce qui ressemble, tout ce qui rappelle ce message culpabilisant. Idem les peuples. Les peuples qui veulent vivre comme ils veulent, qui ne veulent pas un exemple du message divin sur terre, nous attaquent. C'est les rations. Ça, c'est les rations. Ouais, ça les conforte de dire, voilà, nous sommes dans le faux. Pardon? Excusez-moi, pourquoi le monde religieux n'essaie pas de reprendre le contrôle sur la communication? Impossible. Il y a ici en Israël on essaye, parce qu'on n'est pas que les religieux sont dans le problème, d'accord. Tout l'État d'Israël savent très bien qu'il y a ici 2 entités qui sont intouchables. C'est les médias et la Cour suprême, qui sont régis par aucune loi. Même le président de l'État, le Rosh Hashanah, le Premier ministre, il tremble, et des médias, et du Bagatz, et de la Cour suprême. On ne peut rien faire, ces deux. On essaie de se battre, on essaie de les... Peut-être ma chère viendra et réussira à les... Hein? On crée nos journaux, très bien, mais on n'a pas la télévision. On n'a pas la télévision. Un nouveau journal. Il y a le journal religieux, il existe, il n'y a aucun problème. Mais tu comprends, il y a un marché. Les non-religieux ne vont pas acheter le journal religieux. Les non-religieux regardent la télévision.
Oui. On est la tolérance, j'ai pas l'impression que c'est le mot d'ordre du système orthodoxe israélien. J'ai l'impression que quand je vois les jeunes orthodoxes sont plutôt span avec les gens. Ils ont tort. Ils ont tort. J'ai l'impression que c'est le mot d'ordre de l'ensemble. Je ne sais pas de qui tu parles. Moi, je parle maintenant du message des grands, du message les rabbins. Que doit dire un rabbin à ses élèves à la yeshiva? Que doit dire un rabbin à sa communauté? Un message de tolérance, c'est-à-dire que, et c'est évident, on n'a jamais vu que les rabbins ont dit aller cracher sur les jeunes filles bien mal habillées ou jeter des pierres sur les voitures qui roulent Shabbat. On ne va pas peut-être donner un message de tolérance. C'est des gens... Quand je dis tolérance, ça veut dire que je dis c'est bien ce qu'ils font. C'est mal ce qu'ils font. C'est mal, c'est contre la Torah, absolument. Et c'est très triste que ça arrive. Mais de là, aller maintenant agir, quoi? Je peux juste simplement déplorer. Nous déplorons que Israël soit appelée la capitale homosexuelle, Tel Aviv, la capitale homosexuelle du monde. On déplore. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que cela? Aller avec un drapeau, partir en croisade contre les quartiers homosexuels de Tel Aviv. On peut prier pour eux, qu'ils fassent chouva. On peut nous renforcer dans notre dans notre accomplissement de la Torah pour qu'il y ait plus de sainteté, que ça fasse le contrepoids en bien du mal qui se fait dans notre pays. Voilà. Je veux savoir comment les religieux que vous avez parlé au début, là, qui t'embrassent à Ahmadinejad, ils sont en Israël s'ils n'aiment pas Israël. Enfin, comment elle a pu se passer cette histoire en Israël quand... Oui, alors, eux ne sont pas contre Israël, ils sont contre l'État d'Israël. Mais ils sont pour le fait d'habiter Israël. Tu comprends? Il y a la terre d'Israël, qui est la terre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que la Torah vante comme étant notre terre. Et il y a un État usurpateur qui est venu et qui a créé l'État du mal sur la terre d'Israël. Bon, laisse tomber, ce sont des cinglés, faut pas... Comment on peut aller embrasser quelqu'un qui nie la Shoah? Laisse tomber Israël. Quelqu'un qui nie la Shoah, on peut aller l'embrasser sur la bouche, c'est pas beau. Ils ont fait Kaddish pour Arafat. Kaddish pour Arafat. Ouais, voilà, c'est des cinglés. Et dans le monde orthodoxe, on fait tout pour essayer de les évacuer. Ah ben, que Hachem pitié de nous, qui fasse que tout âme Israël soit très uni, parce qu'on a d'autres ennemis autour de nous, et c'est certain que la discorde, c'est l'envoyé du Yetzer Hara. Il faut se battre contre ce Yetzer Hara de la discorde pour être unis, et Hachem, comme ça, Dieu nous protégera. Amen.